pas très sexy ce que je porte. Allez, c'est parti. Salut les gens, c'est Mélina. Nous voici réunis, ça fait mariage. Nous voici réunis pour le 7e podcast du Panda. Comme d'habitude, j'ai plein de choses à vous dire. Si vous cherchez sur les réseaux sociaux, c'est en bas. Toutes les infos que je vais donner en plus ici, ce sera en bas aussi, en barre d'infos. Donc c'est parti, on commence. Et comme d'habitude, on commence avec les projets terminés, car j'ai un projet terminé. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous vous baladez régulièrement sur mon groupe Ravelry, vous aurez remarqué que j'ai terminé mes chaussettes. Alors, en voilà une et la deuxième qui est là sur mon bloqueur à chaussettes. Alors, je vous rappelle que ce sont les Dragon's Egg Socks du bouquin The Unofficial Harry Potter Knits, avec l'accent qui va bien. Alors, je vous avais dit que c'était donc, il y avait des balais ici, qu'au milieu il y avait un vif d'or, donc vous allez plutôt mieux le voir si je vous le montre comme ça. Voilà. Il y a des vifs d'or au centre et il y a fameux œuf du dragon. Voilà, ici. Donc en fait, ce sont juste des losanges avec une nappe au milieu. Et voilà. Rien de compliqué. Bon, comme je vous l'avais dit dans les précédents podcasts, je l'ai retouché de partout parce qu'on peut voir sur le modèle original du bouquin qu'il y a 4 fois la répétition du motif là, des balais. Donc moi j'en ai que 2. Et j'étais arrivée déjà au moment où il fallait faire le talon. Et j'ai tenté tant bien que mal. En fait j'ai fait mes côtes ici, basiquement, avec le nombre de mailles que j'avais réussi à garder ici, donc ça allait. Et puis ensuite j'ai fait motif. Le problème c'est que c'était un multiple de 17 mailles je crois, 18. Et bon en fait il me manquait 8 mailles, donc je les ai rajoutées. Mais maintenant le mollet tombe régulièrement, donc elles sont un poil trop grandes pour moi. Donc tout ce que j'avais bidouillé ici au niveau de l'aisance, ça a bien marché. Mais j'ai pas assez bidouillé ici pour que ça fonctionne bien. Bon, elle glisse un peu, mais c'est pas hyper gênant. Donc voilà, j'ai une paire de chaussettes en plus. J'ai aussi une paire de chaussettes en moins parce que vous vous rappelez les Néréis rayées bleues et blanches. Bon voilà, je suis allée chez ma maman vendredi et samedi et puis je suis repartie ça. Donc c'est l'inconvénient d'avoir les mêmes pieds, la même longueur de pied, et elle m'a piqué mes chaussettes. Donc voilà, j'ai gagné une paire et j'en ai perdu une. Donc au niveau de la laine, donc j'ai tricoté en 2,75, donc la cascade Yarn Héritage Sock coloris jade. Je l'ai tricoté en 2,75 et je recommencerai pas. La laine est vraiment trop molle pour prendre des libertés sur la taille d'aiguille, je trouve. Donc je crois en fait que j'avais fait mon échantillon en 2,5 et non pas en 2,75 parce qu'elles sont vraiment beaucoup plus longues. Enfin, le rendu est beaucoup plus mou, je trouve. Enfin, je sais pas. J'aurais dû le noter, ça m'apprendra. Bref. Je le referai pas en 2,75. 2,5 voire peut-être même 2,25. Je vais m'en racheter des aiguilles à chaussettes, des aiguilles en 2,5 avec un long câble. Alors parce que par contre, tricoter les deux en même temps, c'est super sympa. Donc voilà. Je ne m'attarde pas plus, on en a déjà parlé plein de fois. Mais voilà, c'est fini. Donc c'était pour le cal Harry Potter qu'il y a sur mon groupe. Donc le cal se termine le 31, donc à la fin de la semaine là. Et si vous allez sur mon groupe Ravelry, vous pourrez trouver d'ici la diffusion de ce podcast, j'aurai mis un sondage pour savoir quel sera le thème du prochain cal. Donc je vais lister toutes les séries et tous les films qu'on m'a cités dans le topic de discussion à propos du cal. Et je vais toutes les mettre, je vais faire un sondage et puis vous n'aurez plus qu'à voter pour savoir quel sera le prochain thème du cal. Voilà. Ça marchera sur le même principe, on prend son temps, on fait ce qu'on veut. Et si on y arrive dans les délais, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis. Mais ça aura été au moins
plaisant de participer, d'être à plusieurs, pourquoi pas, et de faire possiblement de faire le même modèle. Donc voilà, je vous redis ça, si vous voyez un lien, c'est que j'ai eu le temps de faire le sondage, si vous en voyez pas, c'est que j'ai pas eu le temps. Quoi d'autre? Bah voilà, c'est tout, mon projet est terminé parce que donc comme je vous disais, mon homme il était parti 10 jours, il est rentré hier et bah vous voyez l'étagère, je vous avais dit que je la viderais avant que mon homme arrive. Ah, bah j'ai vachement bien vidé. Je crois que j'ai même rajouté des pelotes par-dessus. Donc ça n'a pas très bien marché ma combine. Et puis quand je suis allée chez ma mère, pareil, j'ai tricoté 3 fois rien. Donc voilà, c'est comme ça. Alors pour le coup, j'ai avancé 2-3 petites choses, 2-3 nouvelles choses qui n'étaient pas prévues. Donc Dolos n'a pas avancé. Hein. Je crois qu'il a bloqué ce pauvre projet. Faut que je m'y remette, De toute façon, il va falloir. Hein. Bref, peu importe. Ansar a un peu avancé, donc je vais vous parler de lui. Donc en fait, hier, j'attendais que mon homme rentre avec le train, l'avion, tout ça. Il y a eu plein de retard, etc. Bref, fallait que je m'occupe pendant que ma machine, elle avait tourné. Et j'ai avancé un peu mon jacquard. Enfin, dis donc. Et donc, Ansar a un tout petit peu avancé, hein, faut pas déconner. Pas trop non plus. Hein. Donc, juste hier, en fait, c'est ce que j'ai fait hier en 1 heure. Peut-être 20, je sais pas. 1h30. Le jacquard ça avance pas vite et puis j'ai pas arrêté de reprendre mon diagramme, mon dessin, mon diagramme quoi. J'ai pas arrêté de le reprendre parce que il y avait 2-3 points techniques que je n'avais pas pris en compte. Donc bon voilà. Donc quand on passe son temps à remodifier le diagramme, il faut défaire les rangs qu'on a fait au cas où, enfin qu'on a fait en trop au moment où il n'aurait pas fallu qu'on le fasse. Donc un petit zoom. Donc là ça fait une croix pour l'instant mais je vous assure qu'il sera bien plus long, hein. Il sera long comme ça le motif. Enfin je l'adapterai en fonction des tailles parce que j'imagine bien qu'une femme en 36 n'a pas besoin d'autre longueur. Hein. Donc voilà. Je trouve que ça ressort bien. Voilà. Et là il y a du contraste, on peut pas dire le contraire. Hein. Et puis l'envers de mon jacquard, ça va, je m'en plains pas trop. Je sais pas si on voit grand chose. Ça s'en mêle quoi. C'est pas parfait. Mais j'ai perdu la main le temps de faire les autres projets en fait. Puis j'ai fait beaucoup de projets en 2,5-3 ces derniers temps. Revenir en 4,5 c'était un peu brutal. Donc voilà, ça avance bien. Je vais le reprendre aujourd'hui parce que c'est pas désagréable à tricoter et que j'ai vraiment hâte de voir à quoi va ressembler mon motif en grand quoi. J'en ai marre. Pas assez de bras moi. Donc voilà. J'espère l'avancer bien plus la semaine prochaine et pourquoi pas terminer le yoke parce que ce serait sympa quoi. Donc voilà. Je vous rappelle la laine, c'est la... Non, je vous la rappelle pas, je me souviens plus. Alpaca de Drops. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai que les couleurs du diagramme parce que je n'ai pas besoin de la couleur verte pour l'instant. Alors au final, pour la couleur jaune, je la mettrai pas. J'ai pas envie de croiser les fils. Là, c'est purement par fainéantise. Hein. J'ai pas envie de croiser les fils, donc je la rajouterai pas. Tant pis, ça sera bien suffisant comme ça. Puis je vois que les pelotes ne bougent pas vite. Donc je me dis que ça se trouve, j'aurai largement assez de fil pour faire ce que j'envisage de faire. Donc voilà. Il a un peu avancé. Hein. Pas beaucoup, mais un peu. Donc j'avais le droit de vous le montrer aujourd'hui. Deuxième en cours. Alors je n'ai pas de nom pour les prochains en cours qui viennent là. Parce que... comment dire ? Je vous l'ai dit, Dolos n'a pas avancé. Bon bah voilà. Coquille, je l'avais terminé déjà avant que mon homme parte. Et Ansar, donc il a quasiment pas monté. Et du coup, je me suis dépêchée de terminer mes chaussettes. J'ai commencé à faire les tutos. Donc vous avez vu arriver sur la chaîne YouTube tout un tas de tutos sur Ravelry et sur les quelques tutos que j'avais promis. J'ai pas encore mis celui des 2 chaussettes, mais ça va venir. Ça m'a pris 3 jours de mettre juste ce qu'il y a là en ce moment. Et c'est long. Hein. Donc je vais le faire progressivement. Ravelry, je n'ai fait que la première partie. Je ferai la deuxième partie après. Je ne vais pas vous parler de ça maintenant. Mais bon, en gros, ça voulait dire que j'ai jeté mon dévolu sur d'autres projets. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai eu une explosion de... Comment dire ?
d'inspiration avec le partenariat qui arrive et j'arrivais pas à choisir le modèle que j'allais faire. Du coup je me suis dit pourquoi choisir, autant faire les 4. Parce que du coup j'en ai dessiné 4. Donc je fais 4 châles. Voilà. Oui je sais, je suis folle. Donc qu'est-ce que je vais vous montrer en premier Pour l'instant j'en ai commencé 2. Parce que j'ai que 2 mains. Donc voilà. J'ai commencé celui avec la laine de Petit Bout de Moi. Donc j'en ai racheté, je vous l'avais montré la semaine dernière, mais enfin au dernier podcast. Donc c'est la Mint de Petit Bout de Moi. Est-ce que j'ai la petite étiquette? Ouais. Alors est-ce qu'il va faire le point? Là. Donc la laine de Petit Bout de Moi, coloris Mint, en version... Est-ce que tu fais le point? Oui, chouette. Donc en version Maryland, en fait c'est la même que la Carnaval et que la Sport. Que la Carnaval et la Sport, c'est une Sport. Que la Carnaval et la Mandarine que j'ai utilisée pour coquille. Vous savez, j'ai eu un coup de cœur pour ce fil. Et moi j'aime bien avoir un gros châle doudou l'hiver, mais avec un bon gros fil et puis qui tient bien chaud au cou. Donc j'en ai repris. Et puis j'ai craqué sur le coloris. Ça je vous l'ai déjà dit. Et j'ai commencé mon tout petit début de châle. Donc j'approche pas plus parce que j'aime bien garder mes châles secrets. Je sais pas pourquoi. Celui-là je pense que je vous le montrerai au fur et à mesure. Mais l'autre je ne vais pas vous le montrer. Donc voilà, pour l'instant ça fait un espèce de... Dans le bon sens. Ça fait un espèce de soleil. Voilà. Ce sera pas un soleil, hein, mais pour l'instant ça fait ça. C'est très doux. Le dégradé de couleur rend super bien. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ouais. Il y a des petites touches de blanc, des petites touches de mint foncé, c'est très joli, c'est très sympa. J'ai vraiment un coup de cœur sur ce coloris un peu pastel, un peu printanier. Pourquoi? En même temps l'hiver il fait gris, autant mettre un peu de couleur autour du cou. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Donc voilà, je le tricote en, je sais plus, 4 mm. Donc j'ai 2 écheveaux, je vous l'ai montré, l'autre vous le voyez là, enfin vous le voyez quoi. J'ai 2 écheveaux, donc ça va me faire 600 mètres pour un gros châle, ça devrait être largement suffisant. J'envisage quelque chose de très doudou, de très, pas très froufrouteux, d'un peu froufrouteux sur la bordure finale, mais pas de collerette, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas, je sais pas. Mais voilà, pour ce châle là j'envisage quelque chose de ouais, vraiment un truc cocon, vraiment doudou, vraiment sympa et rapide à faire. Donc voilà, ça c'est pour le premier châle que j'ai envisagé. Donc relief, je vais surtout jouer sur le relief des côtes, des mailles plutôt, avec ce châle là. On verra ce que ça donne, peut-être que ça me plaira pas du tout. Ça arrive, hein, mais bon, on verra. Ensuite, je voulais vous parler de... Alors, vous l'avez vu sur Instagram, je suis une grosse chanceuse. J'ai gagné les fils de Lily et Neige. Lily Neige, pardon. Lily et Neige. De la filature de la vallée des Saules. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un fil 100%, comment on dit, naturel, en gros. Enfin, bio, etc. Je sais pas trop comment décrire tout ça. Mais, ouais, voilà. Éco-responsable, voilà, c'est le mot. Je cherchais sur l'étiquette. Et donc j'ai gagné la première place, on va dire. J'ai eu le droit de choisir 2 sèche-chevaux de... Alors, je sais plus comment ils s'appellent, leur fil. Il a pas de nom. Bon, c'est de la fingering, en gros. C'est de la fingering avec 80% d'alpaga et 20% de cicelle. Alors si j'ai bien compris, le cicelle c'est une espèce d'algue. Bon, c'est la soie de mer, je crois. Soie de la mer. Bref, c'est très doux. Alors, je vais vous montrer les plots parce que là, je ne les utilise pas. Donc j'ai choisi Joli Coquelicot, qui pour moi est plutôt un rouge-rose fraise. Comme les fraises Tagada, hein. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Il y a des reflets roses très... Ouais, ça me fait penser à des fraises Tagada, je sais pas pourquoi. Mais je trouve plus rouge-rose que coquelicot. Pour moi, coquelicot, ça tire un peu sur l'orange. Alors j'en ai discuté avec ma mère, justement, elle m'a dit que non, ça ressemblait bien à ça, un coquelicot. Alors c'est moi, ça doit être mes yeux qui sont pas... Allez savoir. Et j'ai choisi
L'autre c'est Chant de pissenlit, si je me trompe pas, je vais vérifier. Oui, c'est ça, Chant de pissenlit. Ah tiens non, c'est bizarre du jaune, dit. On s'y attendait pas du tout. Donc c'est très beau jaune, magnifique, superbe. Franchement, je suis amoureuse. Alors j'avais pas du tout prévu de choisir le jaune. Je l'avais dit, en plus c'était pas mon coup de cœur quand j'avais reposté comment on appelle ça, la photo de mes filatures. Et au final, je me suis dit, réfléchis bien parce que ce sont des... Donc je vais vous montrer la petite étiquette quand même, ce serait pas mal. Ah, ça s'en mêle parce que là, il y a 4 étiquettes. Voilà. Voilà, Lily Neige. Alors si je me trompe pas, c'est le nom de leur bébête là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. C'est le nom de leur bébête et elles les tondent et éteignent les fils, enfin eux-mêmes, avec des teintures éco-responsables. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je sais pas, fais le point, voilà. Et vraiment c'est très doux, c'est très, c'est poilu puisque c'est de l'alpaca, mais bon moi l'alpaca ça m'a jamais gêné, donc c'est très doux, c'est très agréable à tricoter, je trouve. Les couleurs, non, je vous dis, sont vraiment sublimes. Alors, comme je vous disais, ce sont des pelotes de 50 grammes, 200 mètres chacune en fingering. Et moi, 400 mètres pour un châle, ça ne me suffit pas. Vous avez vu ma corpulence, ça me fait un châle de 1m60. C'est ridicule, ça me fait un tour de cou, ça me sert à rien. Donc moi, j'aime taper dans les châles de 2 mètres. Et je me suis dit, ça suffira pas. Choisis bien tes couleurs pour aller avec une pelote que tu as déjà en stock. Et il se trouve en stock, j'avais du coup, parce que ça y est cette fois, donc là elle est accrochée à mon châle, j'avais une pelote de la Féfil. Alors j'en ai 2 en fait, mais celle-ci c'est une de celles qui me reste. Je peux y arriver. Voilà. Bon, tout le monde connaît la Féfil a priori, hein. C'est le coloris Dans une huître il y a, je suis trop près, voilà. 100% baby alpaca. Donc je me suis dit, bon il y a un peu de soie, enfin équivalent soie dans la laine de la filature de la vallée des Saules. Je me suis dit, baby alpaca, ça sera impeccable pour mélanger les deux. Parce qu'en général je n'aime pas trop mélanger les marques et les compositions, mais là les compositions sont vraiment très similaires, donc je trouve ça dommage de ne pas l'utiliser. Donc les cheveux de la Féfil c'est 400 mètres 100 grammes, ce qui fait que je me retrouve avec 800 mètres de fil et là ça devient beaucoup plus pratique. Donc je vous montre l'association des 3, vous voyez ça rend super bien. Les 3 sont dégradés parce que si vous regardez bien Dans une huître il y a, c'est un gris mais avec des reflets ivoire je trouve. Il est vraiment très beau, c'est un très beau gris, j'aime beaucoup. Je pense que le résultat est plutôt pas mal là. Ouais, ça rend vraiment bien. Donc quand on met les 3 ensemble, hop, je vais tourner, voilà. Quand on met les 3 ensemble, ça fait quelque chose de très flashy. Le jaune fait presque néon d'ailleurs quand on le voit sur le châle que j'ai commencé. Et j'adore. Ça va être autour du cou cet hiver, ça va être un vrai voile de douceur. Alors évidemment ce sera pas pour l'hiver moins 15 degrés, hein, ça sera jamais assez chaud. Mais pour l'automne, les débuts d'hiver, ça sera parfait. Et puis j'utilise enfin cette couleur. Parce qu'à la base je l'ai acheté parce que j'ai craqué dessus, littéralement. Ce gris est superbe. Et puis très doux. C'est pas la première fois que j'achète de la Féfil, j'en ai acheté plusieurs fois, mais ils sont déjà tous tricotés. Et j'ai littéralement craqué sur celui-là. Donc après je me suis trouvée bête parce que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec 400 mètres c'est pas suffisant. Et j'ai acheté ensuite, alors je l'ai pas à côté de moi, c'est Lettre à la plume de la Féfil toujours. Très beau, un beau bleu, que je suis pas très bleue mais ça c'était un beau bleu, couleur encre du coup. Mais quand j'ai essayé de tricoter les deux j'ai bugué. Le bleu ça me fait bugger, c'est comme le rose, hein. Soit j'ai un coup de cœur et ça se tricote tout seul, soit j'ai pas de coup de cœur et je défais tout 3 fois. Donc j'ai défait 3 fois et j'en ai eu marre, j'ai tout remis en pelote. Donc voilà. Donc j'ai préféré... du coup ça tombait bien parce que quand j'ai gagné ces deux là, voilà. Parce que moi à la base, donc je vous disais, j'ai craqué sur le coloris feu d'artifice. Non, pas feu d'artifice. Agrumes.
zeste d'agrumes, c'était je crois un crème chiné de orange et de jaune, et magnifique. Et puis bon, je me suis dit ça ira pas forcément avec le gris, donc j'ai laissé tomber et puis j'ai pris 2 couleurs bien flashy, bien pétantes. Et je regrette pas, c'est vraiment très joli. Donc je vous montre pas le châle parce que celui-là aussi il sera secret. Je me suis inspirée d'une photo qu'une amie m'a envoyée et puis vous voyez, ça m'a donné 4 châles différents en tête. Donc je vous le montre pas tout de suite. Peut-être plus tard quand il sera un peu plus abouti ou que je serai sûre que c'est bien ce que je voulais. Pour l'instant ça part dans la bonne direction. Donc voilà, il n'y a pas... Je veux pas vous le montrer. Un peu de secret, un peu de surprise de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc évidemment, donc ça en fait 2 là. J'en ai encore 2 que je vais commencer cette semaine d'ailleurs. Donc la semaine prochaine vous devrez en voir un peu plus. Puisqu'ils sont prêts, ils sont calculés, les diagrammes sont faits, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Donc je vous avais dit avec celle-ci, la Shetland Fine de l'échappée laine. Donc celui-là, il est déjà, j'ai plus qu'à mettre sur mes aiguilles, il est déjà prêt. Et l'autre, j'attends la laine, c'est pour mon partenariat avec Madeleine. Donc je vous la montrerai la semaine prochaine ou au prochain podcast. J'ai prévu un châle très géométrique, qui pique les yeux, hein. Attention les yeux. Mais c'est ce qu'on voulait faire avec Madeleine. Donc on va pas se priver, on va essayer de vous piquer les yeux. Et voilà, lui je vous en montrerai peut-être des petits bouts, pareil, on verra bien. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai galéré pour choisir mes couleurs. Ça ouais. Donc voilà pour les encours, c'est tout ce que j'ai, je crois. Les autres n'ont pas avancé, enfin les autres, il reste Dolos. Et puis c'est tout, je crois, hein. Je n'ai pas d'autres en cours, à moins que j'en ai perdu un en route. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Oh dis donc, c'est tout ce que j'ai, va falloir que j'en remette d'autres en route, hein. Ça va pas ça. Tiens, en parlant de ça, j'ai vu que Maman Crotte avait parlé d'un super bonnet en brioche, là, en point brioche. Je crois que je vais le faire, il est magnifique. Alors je sais pas si elle va mettre un cal là-dessus, mais s'il y a un cal, j'en serai. Il est superbe, même sans cal, je vais le faire, je crois. Et j'ai complètement craqué sur ce point brioche. Je vais bien trouver de quoi faire dans mon stash, donc voilà. Donc je vous ai parlé de mes encours, de mes projets terminés, de mes futurs projets. Je vais vous parler... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Blabla du panda. Voilà, comme d'habitude. Alors là, j'ai plein de choses à vous dire, donc accrochez-vous. Alors, je reparle du swap. On est maintenant 62, je crois, si je me trompe pas. 60. Je crois qu'il y en a 2 autres qui se sont inscrites pendant que j'inscrivais les précédentes. Alors, donc, on est 60. Je vais fermer les inscriptions à 65 personnes, donc il reste 5 places. Pourquoi? Parce que j'ai un déménagement prévu, c'est officiel maintenant. Il est plus que probable que je déménage entre octobre et décembre, je ne sais pas encore quand, mais par précaution, je préfère fermer les inscriptions. Donc, il reste 5 places. Si vous voulez, inscrivez-vous maintenant. Après, ce sera fermé, ce sera terminé, il faudra attendre l'an prochain ou vous inscrire à un autre swap chez quelqu'un d'autre. Je peux pas gérer plus de personnes que 65 personnes, ce sera déjà bien suffisant. Voilà, parce que je veux vraiment faire ça correctement, je veux vraiment vous distribuer, prendre mon temps pour avoir vos mails, pour distribuer les lettres, etc. Bon, si vous avez lu les règles du swap, vous savez de quoi je parle. Je dois aussi faire mon propre colis, donc je m'arrête là. 65 personnes, allez-y si vous voulez y aller, sinon voilà. N'oubliez pas de remplir le questionnaire, sinon votre inscription ne sera pas validée. Il y a certaines personnes qui n'ont pas rempli le questionnaire encore, n'oubliez pas de le faire. Quand les 65 seront atteints, je ferai un check de qui a répondu quoi, et celles qui n'auront pas répondu recevront une alerte pour répondre assez rapidement au questionnaire pour que je puisse vous distribuer les lettres, etc. Donc j'avais dit au 15 septembre, on est le 23 août, bon. Voilà, je suis obligée de les couper parce que j'ai déjà demandé de l'aide à mes amis pour au cas où si j'ai plus de connexion internet, etc. Donc je peux pas faire plus que ça, je vais pas non plus les surcharger de travail, c'est moi qui ai lancé le truc, donc voilà. Donc allez-y, c'est le moment ou jamais. Bon évidemment si on est 66, 67, voilà, mais c'est histoire de dire qu'à 65, si je vois personne d'autre s'inscrire à partir de 65, je coupe tout. Voilà, pour le swap...
En ce qui concerne mon groupe Ravelry, alors il y en a plein qui m'ont dit oui, je reçois pas les earburns, les alertes, etc. Comment ça se fait? Je suis désolée, j'ai foiré ma liste de testeuses ou de futures testeuses. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc pour parer à ça, j'ai créé un topic dans mon groupe Ravelry pour lister les filles qui... Enfin, bon, il n'y a que des filles pour l'instant. Hein. S'il y a des hommes, n'hésitez pas. Hein, voilà. Les filles qui ont testé pour moi ou qui voudront tester pour moi dans le futur, si ça vous intéresse, allez-y. Il suffit juste de me dire inscris-moi et je vous ajouterai à la liste qu'il y a dans le premier message, tout simplement. Et dedans, je rajoute aussi les futurs projets, les tests en cours, histoire de mettre les dates, parce que souvent on me dit quand est-ce que ça se termine, je me souviens plus. Bon bah voilà, maintenant tout sera résumé dans ce message et vous aurez plus qu'à y jeter un œil. Et puis comme ça m'évitera de m'embrouiller parce que des fois je dis des trucs et puis je les oublie. Donc voilà. Donc si un test vous intéresse, si vous n'avez jamais testé ou si vous avez juste envie de faire partie de la liste à prévenir, allez-y, inscrivez-vous, je rajouterai votre nom et comme ça, au moins, je vous oublierai pas la prochaine fois. Parce que c'est pas voulu, hein, je fais pas du, comment on dit, je filtre pas les noms, hein, c'est juste que, voilà, des fois, je pensais l'avoir mis, je l'ai pas mis, ou alors je l'ai mis mais j'ai pas enregistré, enfin voilà, je suis tête en l'air, donc... Désolée. D'ailleurs, il y en a même qui y ont testé plusieurs fois pour moi, qui n'y étaient plus, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, hein, parce que j'ai une liste de mails et une liste de testeuses et elles sont dans la liste de mails. Allez savoir. Bref, ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Le swap, j'en ai parlé. Le cal, j'en ai parlé. Quoi d'autre, je sais plus. En ce qui concerne le patronage, je vous en reparlerai une prochaine fois. Parce que bon, je vous parle de plein de choses en même temps, j'ai pas envie de vous barder. Donc la suite du patronage, comment on fait pour patronner, je vais vous donner mes petits trucs à moi. En plus de ce que j'ai dit la dernière fois. Mais ce sera plus technique cette fois. Et ce sera pour le prochain podcast, je pense. Donc pour ce podcast, je voulais surtout m'attarder sur une question qu'on m'a posée il y a... je sais plus... au moins au troisième ou quatrième podcast, donc ça doit faire au moins 3-4 semaines déjà, à propos des grosseurs de fils et comment on fait pour reconnaître la grosseur des fils. Alors je me disais que c'était le moment ou jamais parce que là j'ai lancé le test de Coculi et je me rends compte que les personnes ne savent pas toujours faire la différence entre un fil sport, un fil fingering, un fil DK. Et que je me répète beaucoup, donc ça m'embête pas plus que ça, mais enfin, au bout de 10 fois, quoi. Donc, je vais essayer de faire un petit point en essayant d'être méthodique. Alors, je vous ai préparé un petit bout de machin, comment dire, rapide. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors... il m'arrive très régulièrement de commander chez Kalidou. Et chez Kalidou, ce qui est bien, c'est qu'on peut demander un échantillon par tranche de 10 €. Donc vous pouvez voir que j'ai cassé ma tirelire régulièrement chez eux parce que j'ai plein d'échantillons. Alors pourquoi je fais ça à la base, c'est pas pour vous montrer, j'avais pas prévu ça. Hein. C'est parce que j'aime beaucoup me rendre compte de la qualité du fil avant de la tricoter. Donc souvent je me dis tiens je vais faire ça et puis le fil me plaît bien sur la photo mais est-ce qu'en vrai il est vraiment de cette couleur là, est-ce qu'en vrai il a l'air aussi doux, est-ce qu'il gratte, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que finalement c'est pas une grosseur au-dessus que je devrais prendre, etc. Donc j'en demande à chaque fois que je commande, juste soit pour comparer les couleurs, soit pour me rendre compte est-ce que la couleur est vraiment fidèle à l'image, est-ce que la grosseur est celle que je pensais qu'elle était, etc. Alors je vous conseille de le faire. C'est très pratique. Puis pourquoi pas de faire quelque chose comme moi pour trier les fils. Alors évidemment là ce sont des fils Drops et qu'est-ce que c'est l'autre marque qu'ils ont fait récemment, Cheval Blanc, voilà c'est ça. Que j'ai parce que Cheval Blanc je connaissais pas donc j'ai demandé des échantillons régulièrement, etc. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet de la question. Alors, donc je vous ai dit, j'ai fait une petite réglette de fil pour vous montrer les grosseurs de fil et les pièges à éviter. Donc on commence. Je vais commencer par vous montrer vite fait les fils selon leur grosseur. Donc je m'approche. Donc
Pour commencer, on a une catégorie que je n'ai pas mise ici, qui s'appelle Cobweb, qui est un fil presque aussi fin que du fil à coudre. C'est pas du fil à coudre, mais ça n'est pas loin. Donc je l'ai pas mis parce que j'en ai pas, tout simplement. Et puis, bah si j'en ai, mais en crochet coton, c'est sur des bobines, donc j'allais pas défaire la bobine. Bon, enfin bref. De toute façon, ça vous intéressera pas, puisque de toute façon, ce sont des fils qu'on tricote très peu. Il faut vraiment être accro à la dentelle. Donc ici, normalement, il y a une catégorie Cobweb, qui s'appelle comme ça. Ici, vous avez la catégorie Lace. Alors, pas celle-ci, ces deux-là. Donc, vous avez la Lace de Drops. Comme vous pouvez voir, c'est très fin. C'est très fin. Et ici, vous avez la Kid Silk, qui est catégorisée par Ravelry en tant que Lace. Donc, vous voyez, la Lace est un poil plus épaisse que la Kid Silk. Néanmoins, la Kid Silk est un fil... Je sais pas si... Voilà, vous voyez, poilu. Donc, ça compense. C'est pour vous montrer qu'en fait, il peut y avoir différentes sortes de fils Lace. Ici, vous n'avez pas d'étiquette parce que je me suis rendu compte que je ne commande jamais de fingering chez Drops, à part la Fabelle. Donc, la jaune ici, c'est la Fabelle. Oui, la Fabelle. Et ici, non, la jaune, c'est pas la Fabelle. La orange, c'est la Fabelle. Et la jaune, c'est la... Woolbud Sockley que j'utilise assez régulièrement, c'est celle de mes pissenlits. Donc vous voyez, les fils sont plutôt similaires, hein, ces deux-là, se ressemblent beaucoup. Et ils sont un poil plus gros que la Lace rouge que vous pouvez voir à côté. Jusqu'ici, il n'y a pas de piège, hein, ça se différencie bien, on voit bien la différence de grosseur. La fingering est fine, mais la Lace l'est encore plus, tout bêtement. Ensuite, vous avez ces trois-là. Qui sont des fils sport, j'ai oublié, qui sont des fils sport. Donc vous avez la Sunny ici en bleu, c'est un fil de cheval blanc, c'est un coton. Donc vous voyez, il est très fin, on pourrait presque l'assimiler à une fingering quand on met à côté de la Fabelle, hein. Vous voyez, c'est vraiment très similaire, hein. On voit pas trop de différence d'ailleurs, hein. Vous avez ici la Baby Alpaca Silk de Drops, qui là on peut le voir, elle est plus épaisse, beaucoup plus épaisse, mais c'est une sport. Et ici on a la Safran, si je me trompe pas, voilà c'est ça, de Drops toujours, qui est sensiblement identique à la Sunny, mais aussi au fingering qu'on voit à côté. Alors pourquoi ces trois-là sont en sport? Tout simplement parce que probablement qu'elles ont le même nombre de fils tourner ensemble. Et ça peut être probablement la critère qui a servi à ranger ces fils dans la catégorie sport. Donc je vous en reparlerai après comment on catégorise les fils. Donc voilà pour le sport. Ensuite, on va à côté, on a ces trois-là, qui sont des fils DK et qui n'ont pas tous les trois la même grosseur. Vous voyez. Donc ici, on a la Cotton Merino de Drops, toujours. Là, ce sont trois fils Drops. Donc Cotton Merino, ici on a la Charisma, un de mes fils préférés. Et ici on a la Lima, qui a l'air encore plus épaisse que la Charisma. Et pourtant les trois sont des fils DK. Alors vous voyez, la Cotton Merino, elle pourrait très bien aller à côté. Elle pourrait très bien être un fil sport. Mais non. Donc voilà pour ça. Ensuite, après DK, on a les fils worsted. Alors là, ce sont des fils... Pardon. Ce sont des fils... mince, comment ça s'appelle? Je viens de le dire en plus. Cheval blanc. Donc il y a Harmony et la Softine juste à côté. Vous pouvez le lire. Hein. Et si on y regarde bien, elles ont l'air plus fines que la Lima et que la Charisma à côté. Et pourtant, ce sont des worsted. Alors, vous voyez que la Softine est un poil plus poilue. Ça peut expliquer pourquoi elle est en worsted. Je vous expliquerai ça après. On tourne. Hop. Ici, on a les fils. Alors, je sais pas comment on le dit en anglais. Je pense que c'est Aran. Qui est, comme vous pouvez le voir, très épais. Alors, on a la R de Drops. Alors, je pense qu'elle est encore commercialisée. C'est un fil qu'ils ont sorti l'hiver dernier.
Je voulais voir ce que ça donnait en échantillon, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un fil un peu même beaucoup, c'est un fil mèche en fait. Il y a juste un fil. En dessous, à côté, pardon, vous avez la Big Fabelle, donc c'est comme la Fabelle mais en double. Enfin même en triple hein, plutôt. Voire en quadruple. Donc vous voyez, c'est un fil très épais. On peut voir plusieurs brins. Et à côté, vous avez la Baumule lin qui a l'air bien plus fine, mais qui est pourtant un fil Aran. Ça, je peux vous le garantir. Qui est bien plus fine comme ça. Et bon, qui est elle aussi à plusieurs brins. Donc ce qui peut expliquer pourquoi on l'a rangé là. Juste à côté, vous avez les fils bulky. Donc moi j'en ai qu'un en stock. Hein. Je suis pas très gros fil. Je voulais juste voir si c'était aussi doux qu'on le disait. Donc c'est de la Verdite Drops. C'est très doux, c'est très poilu, vous voyez. Et généralement, c'est ce genre de fil qu'on a dans les bulky. Donc il a à la fois des brins et à la fois, je sais pas s'il va faire le point, et à la fois du poil. Donc il a été casé là. À côté, vous avez du super bulky. Donc c'est du très gros fil, vous voyez, hein, ça se tricote en 8 ça, hein, voire plus si on veut. Donc là, c'est purement et simplement un fil mèche. Si on tire un peu trop dessus, il va se désagréger. Voilà, vous voyez, ça se désagrège tout seul. Donc ça, c'est de la super bulky, tricotée en général en 8, voire 9, voire plus. Donc je vous parle pas de cela encore, je vous en parlerai après. Donc voilà, ça c'est un tour grossier des catégories de fil. Donc pour reprendre, on a cobweb, lace, fingering. Entre lace et fingering, on a généralement une catégorie entre deux qui s'appelle light fingering. Donc cobweb, lace, light fingering que j'ai pas. Fingering, sport, deca, worsted. Et ensuite on a Aran, bulky, pas bulky. Si, bulky. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. Aran, bulky et super bulky. Bon voilà. Voilà pour les catégories de fils. Alors, il y a énormément de façons de trier les fils. La première, qui est essentiellement utilisée aux États-Unis, dans tous les pays anglophones, Australie, Angleterre, États-Unis, etc., qui consiste à trier les fils en fonction du nombre de brins qu'elles ont. Qu'est-ce que c'est que les brins? C'est, je vais prendre un gros fil, ce serait plus simple, c'est quand on déroule le fil de manière à le défaire, on voit plusieurs brins apparaître. Alors là, évidemment, ça marche pas. Voilà, je vais un peu sacrifier mon fil. Allez. Viens là, vilain. Voilà, donc ici, on peut voir que j'ai 4 brins qui composent un seul et même fil. Donc quand on les enroule, après, hop, ça revient comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le retrouve sur les pelotes, etc., sur Ravelry? Généralement, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, et je crois que c'est tout, ply, P-L-Y. C'est ce qui est écrit à côté du nom, enfin en dessous du nom du fil. Donc quand c'est to ply, c'est de la lace. Ce qui veut dire que la lace n'a que 2 brins. Quand c'est écrit 3 ply, c'est de la light fingering. Donc là j'en ai pas, mais bon ça marche pareil. Quand c'est écrit 4 ply, c'est qu'il y a 4 brins. Quand c'est écrit et que c'est donc de la fingering. Quand c'est écrit 5 ply, c'est de la sport, il y a donc 5 brins. Quand il y a écrit 8 ply, il y a 8 brins, c'est donc de la deca. Quand il y a écrit 10 ply, 10 ply, c'est de la worsted. Voilà. Sachant que les fils Aran, là, ont aussi normalement 10 ply. Bon, ce sont deux catégories très proches, hein, on va dire. Et puis la bulky a en général 12, donc 12 ply. Et en général, la super bulky n'a pas de ply parce que la super bulky, c'est généralement des fils mèches. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fils ne sont pas plied. Il y a des fils qu'on dit généralement mèches qui n'ont
qu'un seul brin, mais qui ont la grosseur qu'on demande. Alors je cherche dans mes trucs là. Bah là par exemple, la Aran, la R n'a qu'un seul brin, c'est un fil mèche, et pourtant elle fait partie de la catégorie Aran. Donc déjà, ça c'est un problème. On ne peut pas trier tous les fils selon le nombre de brins qu'on croise ensemble. Et puis bon, si on croise par exemple deux brins de, je sais pas, par exemple deux brins de sport ensemble, on obtiendra l'équivalent de 2 fois 5 brins, donc 10 brins. Ça ne voudra pas forcément dire que ce sera une bulky. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez la grosseur d'une bulky, mais si vous avez mélangé deux fils mèches, vous n'aurez que 2 brins. Donc vous n'aurez pas 10 brins. Vous voyez ce que je veux dire? Ça permet de catégoriser la plupart des fils, mais pas tous. Donc ça, c'est la première façon de trier les fils. La deuxième façon de trier les fils, qui n'est pas une science exacte non plus, c'est... Alors, je vais prendre une aiguille et je vais prendre un fil, si j'en trouve un. Hop, tiens, viens à toi. La deuxième technique, c'est d'avoir... Alors, c'est une petite aiguille d'1 pouce. Donc, 1 pouce, c'est 2,5 cm environ. Et on tourne le fil, comme ça, autour de l'aiguille. Bon, alors, évidemment, il faut que ce soit proche. Et on tourne comme ça. Et selon le nombre de tours qu'on peut faire pour 2,5 cm, ça donnera la catégorie du fil. Alors, qu'est-ce qui est peu pratique avec cette méthode, c'est qu'on ne sait pas quelle tension on doit mettre quand on tourne autour du fil, parce que plus on va tourner serré, plus on pourra mettre de tours. Est-ce qu'il faut être lâche? Est-ce qu'il faut être serré? Quelle est la bonne façon de tourner? On ne sait pas. Donc, c'est une manière comme une autre de trier les fils, surtout que cette fois, on ne fait pas attention, on ne regarde pas si le fil est plied ou single. Single, c'est quand c'est un fil mèche, donc un seul fil. Bon, c'est une manière comme une autre de trier les fils. Après, chacun fait comme il veut. La troisième manière de trier les fils, c'est selon l'échantillon. Et là aussi, c'est une manière de trier très subjective. Je vais y arriver. Très subjective, puisque on ne tricote pas tous pareil. Toutes et tous pareil. Il y a des tricoteuses serrées, il y a des tricoteuses lâches, il y a des tricoteuses normales, qui arrivent à obtenir tous les échantillons qu'il y a écrits sur les étiquettes. Donc c'est un standard qu'on met en place et ça ne marche pas pour tout le monde. Donc il faut savoir tout bêtement que la lace est considérée, on dit qu'en général la lace a 32 voire 34 mailles pour 10 cm. Que la fingering, je vais la trouver, elle est là. La fingering a 28 mailles. Il y a entre les deux la light fingering qui est à 32 mailles, mais comme je vous ai dit, la light fingering c'est à la fois de la lace, à la fois de la fingering. C'est un entre-deux. C'est comme la sport avec la fingering et la DK. Donc bon, c'est chacun la met comme il veut. Enfin, moi je la mets comme je veux. Je la compte pas d'ailleurs. Donc voilà. Donc la fingering c'est 28 mailles. La sport c'est, je sais plus, 24-26 mailles. Voilà, la sport c'est 24-26 mailles pour 10 cm. Donc vous voyez que ça peut être 25 mailles par exemple. C'est pas une science exacte. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La DK c'est 22 mailles. La worsted c'est 20 mailles. Donc quand on en a 21, on peut très bien être en sport et on peut très bien être en DK et on peut très bien être en worsted. Donc c'est pas tout à fait, c'est pas une science exacte non plus. Ici, la Aran, c'est généralement 18 mailles. La bulky, c'est 14-15 mailles, pareil, pas très exact. Et la super bulky, c'est entre 8 et 12 mailles, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Pareil, donc comme je vous ai dit, c'est pas une science exacte parce que n'importe qui peut prendre un fil sport et obtenir l'échantillon de la fingering ou obtenir l'échantillon d'un DK. Pareil pour toutes les catégories, on peut prendre n'importe quel fil et obtenir l'échantillon d'une autre catégorie. Donc c'est pas une science exacte, mais on arrive à établir des standards. Donc voilà, sachant que quand on donne un échantillon
Par exemple, on vous dit tel fil se tricote en 2,5, 3,5 et donne, je sais pas, 30 mailles pour 10 cm. Bon, déjà, le 30 mailles, c'est entre lace et entre fingering. Donc, déjà, voilà, on sait pas trop quelle catégorie c'est. On regarde le nombre de fils. Bon, peut-être qu'il y en a 2, peut-être qu'il y en a 3, peut-être qu'il y en a 4. Si on en a 3, on est au milieu light fingering. Déjà, voilà, on peut toujours pas savoir quelle catégorie on est, ça pourrait être l'un ou l'autre. Et donc, on a regardé les brins, on a regardé la grosseur, on a regardé le nombre de mailles pour l'échantillon. Et bah voilà, ça nous en dit pas plus que ça. Donc c'est vraiment en fonction de votre façon de tricoter. Si vous tricotez lâche, vous pourrez prendre un fil plus épais ou plus fin selon ce dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas peut-être? Bref, un fil peut être remplacé par une autre catégorie de fil à partir du moment où vous savez comment vous tricotez. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur ça? Ah si, alors en France, comment on les catégorise nos fils justement? En France, il n'y a pas de catégorie très marquée. Quand vous regardez une pelote de fils français, à part les indépendants, qui maintenant s'amusent à mettre si c'est fingering, si c'est ci, si c'est ça, les marques françaises comme Fil d'Art, etc., vous pourrez voir une petite pelote sur votre bandeau avec un chiffre écrit dessus. Alors, c'est une façon de faire des catégories de fils, pareil, mais alors beaucoup plus, large, beaucoup plus standard, beaucoup plus, débrouille-toi avec ça. Disons que une catégorie de fils, quand vous avez cobweb, light fingering, lace par exemple, etc., vous avez 4 catégories. Dans cette façon de faire des catégories, vous n'aurez qu'une seule catégorie. Donc ça peut impacter plusieurs catégories dans la même catégorie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, pour faire simple, il y a 6 catégories dans les standards. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, donc ça fait 7. Donc il y a la catégorie 0 qui prend en compte les fils cobweb, lace, light fingering, si je ne me trompe pas. On appelle cette catégorie lace, tout simplement. Il y a la catégorie 1 qui comprend les fils fingering. Les vrais, les purs, les durs, ceux qui ont 28 mailles pour 10 cm. Donc c'est la catégorie 1. Il y a la catégorie 2 qui prend les fils... Qu'est-ce qu'il y a après fingering? Sport. Je vérifie parce que je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, sport. Qu'on appelle... Donc 2, et en général à côté il y a écrit fine. Ensuite il y a j'ai oublié de vous dire, pour le 1 c'est super fine, 2 fine, 3 light, et là ça comprend les fils DK. Ensuite vous avez 4 qui est medium, qui comprend les fils worsted. Vous avez ensuite la catégorie 5 qui s'appelle bulky et qui comprend les fils bulky, ça c'est chouette. Et la dernière catégorie 6 qui comprend les fils super bulky, donc là ce sont les mêmes. Les deux dernières ce sont les mêmes. Donc je récapitule, on a 0, 1, 0 lace, 1 fine, super fine, 2 fine, 3 light, 4 medium, 5 j'ai oublié, bulky et 6 super bulky. Ça, ce sont des catégories très standards qui sont pas toujours justes, mais qu'on retrouve en France sur les étiquettes vous avez qu'à regarder sur les étiquettes de Bergère de France, de Fil d'Art, ou si vous prenez chez comment ça s'appelle, Asian, vous verrez ça sur les pelotes ou sur le site. Mais bon, en général, on représente ça par une pelote et sur la pelote, il y a un petit chiffre. Ça vous aidera déjà à choisir un peu mieux vos fils. Mais c'est pas très précis, voilà, c'est la moins précise, la façon la moins précise de trier les fils. Donc voilà, il n'y a pas de façon, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Si vous triez en fonction du nombre de brins, ça peut marcher pour la plupart des fils, mais pas pour tous, parce qu'il y a des fils qui n'ont aucun brin, tout simplement. Si vous triez en nombre de
en nombre de mailles, c'est pareil. Ça dépend si vous avez une manière de tricoter standard, si vous tricotez serré, si vous tricotez lâche. Voilà, chacun fait comme il peut. Voilà. Et vous pouvez donc trier en nombre de tours par aiguille. Alors moi ça je le fais pas, hein. Je crois pas qu'on soit très nombreux à le faire. Je pense que c'est plutôt les professionnels qui font ça. Bon. En plus, nous, on tricote en centimètres, donc c'est pas la façon de faire la plus intéressante pour nous. Et puis donc, les standards mondiaux, enfin voilà, c'est pareil pour tout le monde, je pense qu'on peut trouver ça à peu près partout. Donc voilà, je vous dis, il n'y a pas de façon de faire, il n'y a pas de façon de mieux retenir un fil qu'un autre. Vous trouverez quel fil appartient à quelle catégorie avec l'habitude, au fur et à mesure. À force de trier, à force d'essayer, à force d'avoir des laines chouchoutes, etc. Il n'y a vraiment pas de meilleure façon de faire. Après, quand on vous dit, vous avez besoin d'un fil sport, vous avez besoin d'un fil DK, vous avez besoin... Ah si, j'ai oublié, il y a aussi une autre manière un peu plus... comment dire, qui n'est pas très juste non plus. On dit généralement qu'un fil fingering, ça fait 400 mètres pour 100 grammes. Qu'un fil lace, ça fait 800 mètres. Qu'un fil sport, ça fait 200 mètres. Qu'un fil DK, ça fait 100 mètres. Et etc., etc., etc. Ça diminue à chaque fois. C'est pas une science exacte non plus parce que vous avez plein de fils qui font 85 mètres, 90 mètres, 125 mètres. Et on les casse où ceux-là? Voilà, bon c'est pareil. Pour moi, ce n'est vraiment pas la meilleure façon de trier les fils, à part pour les fingering. Fingering et lace, ça marche. En dessous, je pense que c'est pas terrible parce que ça dépend essentiellement du poids de la fibre. La laine, le coton, etc. Le lin est beaucoup plus léger. Vous aurez bien plus de métrage pour 50 grammes que si vous avez pris du coton pur, etc. Ou si c'est mélangé, enfin vous voyez. Donc c'est vraiment pas la meilleure façon de trier un fil de mon point de vue. Après à vous de voir. Mais pour lace fingering, ça marche bien. Après, je trouve que c'est trop partiel. On sait pas trop. Enfin voilà. Je sais pas comment vous dire. Voilà, donc ça aussi c'est une façon de faire. Donc voilà, il y a le nombre de mailles, le poids par rapport au métrage, le nombre de tours que vous faites autour de l'aiguille, le nombre de brins qu'il y a dans votre fil. Ce sont les 4 façons de trier, plus les standards internationaux plutôt. Voilà, donc il y a vraiment... ça à vous de voir. À vous de tester, à vous d'échantillonner. Moi, je me base essentiellement sur l'échantillon, puisque quand on patronne, on a besoin d'échantillonner. Donc voilà, on ne peut pas patronner sans échantillonner, donc c'est obligé de passer par là. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, allez-y, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Mais ce sont les 4-5 façons de trier le fil, de s'y retrouver, de savoir à peu près ce qu'on a en stock, et de savoir à peu près qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors je voulais vous parler encore un dernier petit truc. Ce sont ces fils-là, ces 3 fils-là, qui sont des fils Aran pour justement illustrer le problème de la grosseur des fils qui ne veut pas tout dire. Ces 3 fils sont des fils Aran. Alors celui-là, c'est le fil bouclé de Drops. Donc il est fin, mais il a des boucles. Donc il est épais en même temps. Vous avez celui-ci à côté qui est purement et simplement un fil mèche, très épais. Et ici vous avez un fil très fin, alpaca silk, très fin, mais qui est Aran quand même. Pourquoi ces 3 fils sont en Aran? Bon là c'est l'épaisseur qui compte, évidemment. Là c'est la taille d'aiguille avec laquelle on va vouloir le tricoter. Donc le nombre de mailles pour 10 cm qui a compté. Puisque si on tricote ça, malgré la finesse du fil, en 3 ou 4, les boucles elles vont disparaître. Ça va faire tout serré, ça va faire tout moche. Donc on préconise de tricoter ce fil en 5 ou 6 pour profiter des boucles. Idem pour ce fil-ci. Vous pouvez le tricoter avec, c'est quasiment de la fingering, peut-être même de la lace, niveau épaisseur de fil. Mais si vous le tricotez en lace, vous allez perdre tout le gonflant du poil. Donc ça n'a aucun intérêt, ce fil est fait pour gonfler, pour mousser, donc il vaut mieux le tricoter en 5-6. Donc vous voyez, c'est vraiment pas l'épaisseur qui fait tout. Donc, rien que pour vous embrouiller un peu plus, je vous ai dit ça. Mais voilà, ne faites pas toujours confiance
à la catégorie que l'on donne, il y a aussi l'aspect du fil qui compte. Voilà, je vais juste vous le dire parce que parfois c'est pas toujours évident de savoir ce qu'il faut prendre, etc. Parce que certains patrons, par exemple, réclament un fil aran mais fin, comme l'alpaca silk. Pas du tout un gros machin. On veut quelque chose de vaporeux, de doux, de mousseux, de moelleux, vous voyez. Donc ça aussi, ça joue dans le choix de votre fil. C'est pas très simple de choisir un fil au final. Hein. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez patronner, vous devez être au point à ce niveau-là. Vous devez savoir faire la différence avec les catégories de fils et vous devez savoir pourquoi ils sont triés comme ça. Donc je vous dis, le meilleur moyen, c'est encore d'avoir tout un tas d'échantillons et comment dire, de regarder qui fait quoi. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que ça fait vraiment très long, très long. Je vais juste vous parler très vite, très vite, un tout petit point couture parce que ce sera probablement l'un des derniers points couture avant mon déménagement parce que c'est la première chose que je vais ranger, ce sera ça. Donc, mon point couture, je vous avais parlé la semaine dernière du modèle de l'effusettes. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Allez, vite. Dépêchons. Ah, c'est toujours quand on veut que ça se dépêche pas. Hein. Donc, je vous avais parlé la semaine dernière de la blouse Gloria. Voilà. Alors, je l'ai imprimé, je l'ai collé, scotché, j'ai tenté avec une toile. Donc, la toile, elle est là. Hop. Donc là, vous avez le haut. Et j'ai pas fait les basques parce que j'avais juste assez pour faire les basques avec ce coupon de tissu pour la toile. J'ai pas fait les basques parce que ça va pas du tout avec ma morphologie. Comment dire? Le patron est génial, très bien expliqué, très précis. Les explications sont nickel. Je crois que c'est l'un des patrons les plus précis que j'ai jamais acheté. Il y a des points d'aide, il y a des petites astuces que ah bah oui tiens si je fais comme ça c'est sûr c'est plus évident. C'est pas forcément évident quand on le fait nous, mais quand on nous le marque on se dit ah bah oui tiens c'est pas bête. Donc voilà. Le patron est très bien, il se scotche très vite, il fait 16 pages mais bon c'est très bien fait. Le patron est vraiment parfait. Alors par contre je trouve qu'il taille petit. Ou alors à défaut qu'il ne prend pas en compte les morphologies des grosses, c'est-à-dire les bourrelets. Encore une fois. Bon. Ça, je m'en doutais un peu, hein, je l'ai acheté pour ça, donc bon voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai taillé un 50 de peur de ne pas rentrer dedans parce que je suis encore, dans mon cerveau, je suis encore une grosse taille. Enfin, je suis toujours une grosse taille, mais je suis une très grosse taille. Donc dans ma tête, ça fait pas encore le chemin. Et donc j'ai taillé un 50, de peur que ma poitrine passe pas. Mais j'ai oublié que je faisais plus un bonnet G. Je fais un bonnet D, voire C. Donc, j'ai taillé, le haut est trop grand pour moi. Donc là, normalement ça fait ça. Le haut est trop grand pour moi, ça vague beaucoup. Si je voulais que ça ne vague pas, il aurait fallu que je fasse ça. Ça fait beaucoup de tissu pour la boutonnière, ça faisait pas très joli. Donc j'ai décidé de faire un col ouvert. Pour commencer. J'ai mis les boutons. Plus pour faire joli qu'autre chose. Hein. Il y a bien des boutonnières de fête et tout. Hein. Mais bon voilà. J'ai ensuite fermé avec une jupe en coton broderie anglaise, mais ça va pas du tout. C'est joli mais je le porterai pas, c'est beaucoup trop classe. Parce que, alors du coup, pour vous dire, en gros, au niveau de la ceinture, c'est vraiment très juste. Pour la ceinture, selon le tableau de mesure, je faisais du 50. Donc j'ai taillé le 50. Enfin j'étais... Oui, je faisais le 50. Donc j'ai taillé le 50, mais alors c'est le 50 très ajusté au centimètre près. Il n'y a pas une once d'aisance pour respirer. Sachant que j'ai des bourrelets autour. Donc bon voilà, c'est bien beau de prendre en compte le tour de taille. Si on ne comprend pas en compte qu'autour, il y a du gras. Donc voilà. Donc ça passe pas. Donc j'ai carrément zappé la ceinture, comme vous pouvez voir. D'autant que, alors c'est fait pour les bustes un peu longs. Hein. Moi j'ai le buste très court. La ceinture m'arrivait aux hanches. La ceinture. Le bas du top m'arrivait aux hanches. Donc la ceinture m'arrivait sur les hanches. Ça allait pas du tout non plus. Même en relevant, ça allait pas, ça faisait trop serré. Donc ça taille soit très ajusté, soit très petit. Je sais pas. Et voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le modèle est vraiment sympa. Faut que je bidouille du coup parce que non seulement donc j'ai le buste court, mais en plus il faut que je bidouille sur mon gras. Donc je vais la refaire. Je vais refaire une autre toile. Mais voilà, je suis un peu déçue sur la gradation de taille. Faut dire que je suis habituée à Christelle Benettou qui elle taille grand, il y a toujours beaucoup d'aisance, donc bon bah voilà. Et bon, je suis déçue. Alors d'ailleurs il n'y avait pas de poisse-poil, hein. Je sais pas pourquoi j'ai vu du poisse-poil au niveau de la ceinture, je voulais tellement en mettre que je l'ai vu. Mais il n'y a pas de poisse-poil à la base au niveau de la ceinture. Mais bon, j'en mettrai, moi sur ma version j'en mettrai. Donc je vais le refaire, ou alors je vais attendre de maigrir encore un peu. Mais je pense que pour les grandes tailles comme moi, c'est trop limite, trop juste. Ou alors j'ai pas la bonne morphologie parce que je suis taillée en H et après en A. J'ai une espèce de mélange de taille et de morphologie. Tiens d'ailleurs je vous en reparlerai une prochaine fois parce qu'on me l'a réclamé, on me l'a demandé. On m'a demandé des conseils là-dessus, donc je vous en parlerai une prochaine fois. Et donc moi je suis comme ça et ensuite comme ça maintenant. Alors qu'avant j'étais comme ça. Donc voilà. C'est pas facile de prendre en compte ces nouvelles morphologies au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte. Donc c'est à la fois ma faute et en même temps, je trouve, là où j'avais les bonnes mesures, c'était vraiment trop juste. Donc, enfin, pas agréable à porter, vous comprenez que, enfin, quand on a un chemisier, on aime avoir quand même, qu'on puisse respirer quoi, sans que les boutons pètent. Donc bon, voilà. Donc je suis déçue, mais en même temps le modèle est très sympa. Bon, les basques c'est pas pour moi, je le referai pas en forme de basque, hein. La robe sera beaucoup mieux. Celui-ci du coup, donc le tissu noir me plaît, mais je trouve que les deux ensemble ça fait beaucoup trop soirée mondaine et moi j'ai pas l'occasion de sortir ce genre de robe. Donc dès que je pourrai retrouver un magasin dans la nouvelle ville où je serai, ben j'achèterai quelque chose qui ressemble plus à ça, en noir. Parce que ça c'est pas du tout la même matière, c'est pas du tout le même tombé, donc bon voilà. Mais bon ça faisait joli, mais pas pour moi. Donc voilà. Donc mon petit pois couture tout petit tout mini, un bon patron franchement, très bien expliqué, très bien expliqué. C'est hallucinant ce que ça peut être bien expliqué. Et puis en plus on peut imprimer en faisant un petit livret là, c'est vraiment très sympa. Voilà. Au niveau boulot, au niveau travail pour le prix du patron, ça vaut le coup. Après, au niveau des tailles, je vous conseille une toile. Faites une toile parce que moi je trouve ça très ajusté. Après, bon, c'est peut-être juste ma morphologie qui fait que voilà. Mais voilà, je vous conseille de faire au moins une petite toile pour vous rendre compte au moins la longueur de buste. Parce que moi c'était trop long. Alors je sais pas, c'est parce que j'ai moins de poitrine, donc avant le buste allait correctement parce que c'est la poitrine qui faisait que ça mangeait du tissu. Ou enfin voilà, je sais pas. Donc voilà. J'ai un petit peu déçue. Je l'aurais bien porté aujourd'hui d'ailleurs pour vous la montrer. J'étais contente, hein, ça rendait bien, mais bon voilà. Ça sera pas pour moi. Donc voilà, un podcast très long comme je vous l'avais dit, hein. J'espère que ça vous embête pas. Dites-le moi si vous trouvez que c'est trop long, j'essaierai de tronquer ou de faire des podcasts encore plus réguliers. Non, enfin, non pas forcément, mais d'en dire moins. J'essaye de rendre le podcast intéressant parce que bon, mes encours, etc. Bon, ça va 5 minutes quand je vous parle toujours des mêmes. Voilà, j'essaye d'ajouter des petits points où vous pouvez peut-être apprendre quelque chose ou découvrir quelque chose parce que bon, apprendre, voilà. Mais voilà, j'espère... Ah si, je voulais vous montrer un tout petit dernier truc, tout petit. Mon mari est rentré hier et ma belle-maman est une crocheteuse hors pair. Elle ne suit jamais les patrons, mais elle fait des petites poupées en crochet pour les bébés, pour les enfants à l'hôpital. Elle leur donne après, c'est du bénévolat en gros. Et elle a fait un Einstein pour mon mari. Il est génial, non? Elle est super douée, j'adore. Et elle fait tout ça sans patron, je trouve ça hallucinant. Moi, j'arriverais pas à le faire en crochet. Donc, un petit Einstein, elle lui a fait un petit Mario. Alors oui, je sais, on a 25, 26, 27 ans. Bon, faut pas le dire. On est vieux et grand, mais bon, voilà, on trouve ça rigolo, puis ça fait geek. Donc, bon, ça finira sur l'étagère au-dessus du bureau de mon mari. Donc, un petit Mario, un petit Einstein. Elle a juste vu une photo, elle s'est dit, ah, c'est génial, et puis elle l'a fait. Voilà, c'est affolant. Et puis moi j'ai eu droit à un petit lion. Voilà, il est tout mignon. Grau. Et le truc affolant, vous savez que j'ai un logo, un panda assis sur une chenille de pelote qui fait, avec des aiguilles, qui fait yaou comme ça. Bon, vous le voyez à chaque fois que vous regardez mon podcast. Et ben elle l'a fait en crochet. Voilà, ma belle maman est cinglée.
et elle est douée. Donc lui il finira sur mon bureau à moi quand j'aurai... si on déménage, j'imagine qu'on va essayer de trouver un truc un peu plus grand. Ou que je puisse au moins avoir mon petit atelier, une petite pièce atelier. Donc il finira sur l'étagère ou sur la table. Enfin, il finira dans mon atelier, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je voulais juste vous les montrer parce que elle me l'a caché. Elle m'a montré... qu'est-ce qu'elle m'a montré? Si, elle m'a montré le panda parce qu'on discute souvent sur Skype. Elle m'a montré le panda et puis moi, voilà, je l'ai eu en entier. Je n'ai pas pu aller le chercher moi-même, mais bon. Voilà, je voulais vous le montrer. Et puis on va finir avec ça. Salut, à la prochaine!